Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer exactement comment faire pour prendre un engagement et le tenir sur la durée. Alors, quelque part, comment faire pour s'obliger à agir? Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, quand on se dit « Ok, je voudrais faire ça, je voudrais faire du sport, je voudrais changer ma vie, je voudrais réaliser ce projet, je voudrais apprendre une langue, je voudrais trouver un copain, trouver une copine ». Quand on se dit « Ok, je voudrais réussir à faire ça. Je prends cet engagement de faire ça. Je veux le faire. » Mais qu'au final, on ne le fait pas. Et quand on répète ce processus, c'est-à-dire « Ok, je veux faire ça, oui, je m'engage à le faire, je ne le fais pas. Ok, je veux faire ça, oui, je m'engage à le faire, je ne le fais pas. Ok, je veux faire ça, oui, je m'engage à le faire, je ne le fais pas. » Ce que ça va amener encore et encore, c'est que tout simplement, ça va vous faire cracher complètement votre estime de vous-même. Vous savez, c'est comme le cours de la bourse qui s'effondre. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut imaginer votre estime de vous-même comme une courbe. Et là, voilà, elle va s'effondrer totalement. Et le schéma encore plus vicieux qui en résulte, et j'en avais parlé notamment quand j'ai répondu à une question dans la vidéo d'il y a quelques jours, où justement il y avait quelqu'un qui me demandait, voilà, je suis désespéré, j'y arrive pas, je m'engage mais je ne le fais pas. Le schéma encore plus vicieux que ça va amener, c'est que on va finir par avoir peur de s'engager. Vous voyez, c'est le système « j'ai peur de la peur ». C'est-à-dire que vu qu'on s'est engagé plein de fois à faire des choses, vu qu'à chaque fois on n'a pas tenu, et vu que cette situation nous fait nous sentir mal par rapport à nous-mêmes, on se met en fait à avoir peur de nouveau de s'engager parce qu'on a peur de ne pas tenir. Donc j'ai peur de la peur, la boucle est bouclée et je suis complètement paralysé. Alors pour moi, ce qui est absolument la chose à éviter dans cette situation particulière, dans tous les cas en général, c'est tout ce qui concerne l'acceptation, accepter. Et toutes ces choses-là, toutes ces choses-là mènent clairement juste à l'immobilisme. Tout ce qui amène à l'immobilisme, au non-mouvement, ça mène automatiquement à la frustration, ça mène automatiquement à la non-réussite. Dès que je me mets dans le non-mouvement, dès que je me mets dès que je ne bouge plus, dès que je ne prends plus action, dès que je me pose, que je réfléchis, que je me prépare, que je fais des stratégies et tout ça, c'est l'immobilisme, c'est automatiquement la non-réussite, automatiquement la frustration. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire aussi il y a quelques jours en arrière, alors c'était sur un sujet totalement différent, c'était sur la création de contenu, et il me disait, je parlais, alors je ne vais pas revenir, mais sur la proposition de valeur unique, devenir unique, et il me disait, ah mais oui, mais tout le monde dit qu'il faut faire des vidéos rapidement, mais en fait tu dis le contraire, il faut prendre le temps de trouver sa proposition de valeur unique. Et en fait non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut prendre un jour, 2 jours pour faire sa proposition de valeur unique, et ensuite très rapidement se mettre dans le mouvement et commencer à faire des vidéos et ajuster pendant que je suis dans le mouvement. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas se dire, ok, quand je réfléchis, quand je fais de la stratégie, quand je pense, quand j'améliore, alors je me mets dans l'immobilisme et ensuite je reprends. Non, c'est je suis dans le mouvement et pendant que je suis dans le mouvement, je réfléchis, je pense, j'améliore les choses. Mais j'ai pas besoin de m'arrêter, j'ai pas besoin de me poser, j'ai pas besoin de me préparer, de me mettre dans l'immobilisme pour pouvoir ajuster. Donc je me mets dans le mouvement et j'ajuste au fur et à mesure. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 6 clés très précises, extrêmement actionnables que vous allez pouvoir mettre en place immédiatement dans votre vie pour vous engager et vous obliger à tenir cet engagement, vous obliger à passer à l'action. Juste avant, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à mon pack exceptionnel, le pack résolution. Donc, prendre la résolution, réussir à atteindre ce qu'on veut, se donner 90 jours et passer à l'action massivement ces 90 prochains jours. Donc dans ce pack résolution, vous avez 8 formations. Donc la promotion elle est valable jusque ce soir. Donc ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Vous avez tout le détail dans le lien dans la description sur la fiche juste ici. Voilà, c'est tout simple. Si vous avez toujours, quand vous arrivez sur la page de présentation, les 500 € de réduction, c'est que c'est toujours valable. S'ils n'y sont plus, ça veut dire que la promotion est terminée. La première clé, c'est d'essayer un maximum de penser moyen terme, long terme. Quand on prend un engagement et quand on est dans la difficulté, quand on se dit ok, j'ai pas envie de le faire, ok, je sais que je devrais faire ça mais j'ai pas envie, c'est souvent parce qu'on pense très court terme. C'est souvent parce qu'on se dit ok, voilà, maintenant tout de suite j'ai pas envie de le faire. Mais si on réussit un petit peu à sortir de ça, si on réussit à se dire ok, qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas? Et la notion que j'aime particulièrement introduire à ce moment-là, parce que je pense qu'elle est très efficace, c'est la notion du bâton. C'est-à-dire quel est le prix à payer.
Oui, d'accord, si je fais pas ce que je dois faire maintenant tout de suite, si je vais pas à la salle de sport maintenant tout de suite, je vais pouvoir me mettre dans le canapé et manger des pop-corn. Ouais, c'est cool, bien sûr que c'est cool, bien sûr que ça fait plaisir, bien sûr que tout le monde a plus envie d'être dans le canapé en train de manger des pop-corn et de regarder Netflix que d'aller à la salle de sport et que de se dépasser pendant 1 heure. Bien sûr, mais en même temps, oui, je mange mes pop-corn, mais est-ce que je vais vraiment me sentir bien en mangeant ces pop-corn? Est-ce que je vais vraiment être fier de moi sur le moyen, sur le long terme en mangeant ces pop-corn? Et qu'est-ce qui va se passer cet été sur la plage? Ça y est, j'y suis sur la plage cet été. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand on arrive au moment où on est dans le dur, au moment où on sent qu'on n'a pas envie, on sent que c'est... Mais qu'on s'apprend à se câbler sur le moyen terme et on s'apprend à se dire ok, maintenant oui, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si je recule? Comment je vais me sentir? Quel est le prix à payer? Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix de la récompense quand je fais les choses, mais il y a un prix à payer quand je ne le fais pas. Quel est ce prix à payer? Donc s'entraîner systématiquement à y penser. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous sentir mal quand vous n'allez pas faire ce que vous avez à faire. Et ceux qui ont commencé à faire ce processus le savent en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit ok, je dois faire ça, j'ai pas envie de le faire, et peut-être que je commence à pas le faire, peut-être que je commence à me mettre sur le canapé à manger les pop-corn, puis j'avale 2-3 pop-corn et je me dis putain mais non, mais je me sens trop mal, non, j'y prends pas du tout de plaisir, et boum, je remets le saladier de pop-corn à sa place et je pars à la salle de musculation. Deuxièmement, pour s'obliger à agir, deuxième clé, c'est s'exposer à ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens en fait qui font le contraire, ils veulent quelque chose, mais justement ils n'ont pas tendance à s'exposer à ce qu'ils veulent parce que ça les frustre. Justement, c'est précisément ce qu'il faut faire. Donc quand vous avez un objectif et que vous le voulez, je vous conseille de vous y exposer au moins une fois par mois. C'est-à-dire que si vous voulez, je sais pas, habiter au soleil, imaginons que votre objectif, un de vos objectifs, ça soit de déménager au soleil, à côté de la mer, je vous conseille vraiment de prendre des séjours low cost et au moins une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, d'aller passer un petit week-end, ne serait-ce que 2 jours, une nuit à la mer, pour vous confronter à ça, voir à quel point c'est bien et en même temps être frustré de rentrer et de ne pas être à la mer. Si vous voulez vivre de votre contenu, par exemple, je vous conseille d'aller au moins une fois ou 2 fois, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, d'aller à des rencontres parfois qui sont gratuites ou alors d'aller à des événements qui vont vous permettre d'être en contact avec des gens qui font ça et de toucher ça du doigt et de vous dire ok, ça pourrait être moi, et après de repartir et d'être là mais je veux le faire, j'ai pas envie de continuer comme ça, je veux vraiment le faire. Donc s'exposer à ce qu'on veut, s'exposer un maximum à ce qu'on veut, c'est un petit peu comme ouvrir la porte, voir le trésor, voir le cadeau et puis refermer la porte. On se dit mais non, mais j'ai envie de la rouvrir cette porte, on va être boosté pour rouvrir la porte. Donc c'est excellent pour avoir justement, s'obliger à agir en fait, repartir de plus belle le lendemain. Troisième clé, c'est un basique, c'est quelque chose que je vous conseille, c'est-à-dire en fait c'est une sorte de fondation que je vous conseille d'appliquer dans votre vie, mais que de ne pas lâcher, c'est-à-dire que de le mettre en place et de continuer toute votre vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un début et il n'y aura plus de fin, ça va continuer ad vitam aeternam. Cette fondation, alors j'en ai parlé dans la vidéo, je crois que c'était celle d'hier, des routines matinales, mais là ce que je vous conseille vraiment, c'est peu importe routine matinale ou pas routine matinale, même si je vous conseille de le faire, mais c'est de commencer chaque jour quand vous vous levez, directement quand vous vous levez ou après votre routine matinale, si vous faites une routine matinale, de passer au moins 10 à 15 minutes à faire directement quelque chose qui est relié à votre objectif le plus important. Chaque jour, de commencer directement la journée par ça. Vous allez voir, ça va faire une différence dans votre capacité à agir. C'est quelque chose qui est long terme, c'est-à-dire que ça ne va pas faire une différence dans 2 semaines, mais sur 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va faire une très grande différence. Quatrièmement, pour s'obliger à agir, il faut arrêter de vouloir être sûr. Être sûr, vouloir être sûr, c'est une gangrène. C'est une gangrène, c'est une putain de gangrène, franchement. Je vous le dis, d'autant plus que moi, j'étais tout à fait dans ce cas-là. Moi, il y avait des choses comme, par exemple, j'arrivais pas à prendre de décision et je voulais toujours être sûr. Mon père, c'est quelqu'un qui est un petit peu monsieur confort, en fait. Je pense que l'une des choses principales pourquoi il stagne dans sa vie, de mon point de vue en tout cas, c'est parce qu'il veut être sûr. Et aujourd'hui, par rapport à ça, moi ce que je me suis dit, je me suis dit il y a quelques années déjà, c'est que peu importe si je fais des erreurs, peu importe si je fais des bêtises, alors j'essaie de les contrôler un maximum, mais tout sauf vouloir être sûr, tout sauf l'immobilisme, tout sauf la non-action. J'ai trop vu de mes propres yeux à quel point ça pouvait détruire une vie de vouloir être sûr, de se dire est-ce que je fais ça, mais
est-ce que j'en suis sûr? Est-ce que je suis sûr que ça va apporter quelque chose? Est-ce que je suis sûr que ça va apporter des résultats? Est-ce que je suis sûr que je ne vais pas perdre? On s'en fout. On s'en fout. Tout est mieux que de ne pas agir. Le pire du pire du pire que vous puissiez faire, c'est de ne pas agir. Donc arrêtez de vouloir être sûr. Je vous donne vraiment ce conseil du fond du cœur. En faites ce que vous voulez, mais arrêtez de vouloir être sûr. Faites. Trompez-vous. Agissez. Mais ne cherchez pas à être sûr. Quand vous cherchez à être sûr, c'est juste une catastrophe pour la suite. Donc, ok, je ne suis pas sûr. C'est pas grave, je le fais. Je me trompe, eh ben je me trompe, j'en tire des informations et comme ça je pourrai de plus en plus ajuster, de plus en plus aiguiser ma capacité à choisir, de plus en plus aiguiser ma capacité à passer à l'action dans la bonne direction. Mais tant que je veux absolument la sécurité, tant que je veux absolument la certitude, il ne se passera jamais rien. Cinquièmement, mettez-vous une pression financière. Et c'est assez marrant parce que j'en discutais il y a quelques jours dans une session de coaching individuel. Je disais à la personne justement, bah, tu vois, comme tu avances, et en fait c'est fou de se dire à quel point quand tu dépenses 1000 euros, bah, d'un coup, bah, voilà, tu vas avancer alors que tu n'aurais pas dépensé ces 1000 euros, bah, tu n'aurais peut-être pas avancé. Et c'est ça en fait la magie de l'investissement sur soi. C'est que, enfin vous pouvez investir sur soi ou sur vous, vous pouvez ne pas investir sur vous, vous pouvez aussi faire par exemple le fait de se dire ok, bah, je vais mettre une pression financière en disant que si je ne le fais pas, bah, je donne 500 euros à cette personne. Vous pouvez faire ça. Moi je trouve ça plus intelligent d'investir sur soi. Mais à partir du moment où on se met une pression au niveau de l'argent, c'est-à-dire à un moment donné on se dit ok, je le fais et je mets de l'argent sur la table, on a tout de suite une sorte d'obligation qui est là, on a tout de suite une sorte d'obligation qui arrive. Parce que l'argent, on sait que ben voilà, il faut des efforts. L'argent, on le sait, à ce moment-là, on le sait, on le comprend à un niveau profond, c'est que l'argent, c'est des efforts. L'argent, c'est un échange de valeur. Et donc, il faut apporter de la valeur, donc il faut se donner, donc il faut faire des choses pour l'avoir. Et donc forcément, quand on met 100, 200, 500, 1000, 5000 euros sur la table, et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que, ok, tu mets 5000 euros sur la table, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que d'un coup, tu n'étais pas plus motivé à agir? Ta salle de musculation, tu prends un abonnement à la salle de musculation, ça ne te coûte pas 100 euros par mois, ou ça ne te coûte pas 50 euros par mois, mais ça te coûte 5000 euros par mois. Est-ce que pendant les 3 prochains mois, tu ne vas pas beaucoup plus y aller? Donc on voit bien à quel point la pression financière a un impact énorme. Et d'une façon générale, la pression en général. Mais le moyen le plus efficace, c'est de se mettre une pression financière, de se dire ok, j'ai investi sur moi, je mets la pression financière et bah, du coup je m'oblige à agir. Et pourquoi je m'oblige à agir? Parce que si je ne le fais pas, bah, j'ai perdu de l'argent. Si je ne le fais pas, l'argent que j'ai gagné, c'est comme si je l'avais mis à la poubelle. Et donc du coup, on agit. Et sixième point, c'est arrêter de ne pas vouloir échouer. Arrêter de s'en vouloir quand on échoue. Parce que quand on s'en veut, quand on échoue, bah, du coup on n'a plus envie d'échouer et quand on n'a plus envie d'échouer, on n'a plus envie d'agir. Vous allez échouer plein de fois, j'échoue plein de fois, j'échoue tout le temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'agir un maximum. Il vaut mieux raisonner en termes de quelles sont les actions que je prends, quelles sont les choses que je teste. Ensuite, bah, je vois ça fonctionne pas, j'en tire les résultats et bah, j'ajuste au fur et à mesure que de ne rien faire. Donc ne voyez pas votre succès sur le fait des échecs que vous avez, mais voyez plutôt sur votre succès sur les actions que vous avez prises, sur le nombre de choses que vous avez tentées. Si vous dites ok, les 6 derniers mois ou à la fin de l'année quand vous faites le bilan, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi? Mais sur cet objectif, ok, qu'est-ce que j'ai tenté? Quelles sont toutes les choses que j'ai mises en place? Et ça c'est vraiment un truc que je suis en train d'essayer de faire un maximum en 2018 pour qu'à la fin de l'année, je regarde toute l'année et je me dise en janvier j'ai fait ça et ça. En février j'ai fait ça et ça. En mars, et j'ai fait une année qui était pleine, où je me suis donné à 100% chaque jour. Voilà pour ces actions à mettre en place. Donc si vous les mettez vraiment en place dans votre vie immédiatement, vous allez voir que ça va faire une différence. Vous allez voir que d'un coup, vous allez ressentir ce fait de devoir agir. Alors attention, devoir agir, s'obliger à agir, j'ai pas dit que c'était agréable. Quand on se met la pression, par exemple, quand on s'expose à ses objectifs, quand on pense long terme et qu'on pense bâton, c'est pas agréable. Mais atteindre ses objectifs, c'est pas quelque chose, il faut sortir de la tête qu'on va se lever le matin en disant hop, tranquillement, je vais atteindre mes objectifs, ça va être super, on y va, avec voilà, en mode Disney, en mode tout est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux, c'est une lutte au quotidien, c'est-à-dire c'est se lever au quotidien en se disant ok, aujourd'hui j'agis, aujourd'hui je fais ce que j'ai à faire, il va y avoir des difficultés, il va y avoir de la résistance, il va y avoir des forces qui vont s'opposer à moi, mais je le fais quand même. Donc oui, c'est un petit peu comme partir au combat, mais
ben voilà, après il y a la récompense, après on se sent fier de soi, après on atteint ce qu'on veut et surtout on s'habitue de plus en plus à ce mode de vie. On s'y habitue de plus en plus. Mettez-vous dans le mouvement, agissez, atteignez ce que vous voulez et soyez au final fiers de vous, c'est le plus important. Voilà pour cette vidéo. Donc comme je vous disais en début de vidéo, je vous rappelle qu'il y a le pack résolution qui est valable jusque ce soir. Donc ce pack résolution, vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche ici. Il y a 8 formations pour prendre le contrôle de ses journées, ses relations sociales, améliorer sa vie, gérer son argent, créer du contenu. Enfin, vous verrez, il y a tout le détail. Donc, c'est une promotion qui est exceptionnelle pour son lancement avec 500 € de réduction. Vous pouvez cliquer dans le lien sur la description pour voir si c'est toujours disponible. Au moment où je fais cette vidéo, il est disponible pour quelques heures jusque ce soir. Maintenant, ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.